Et petite exploration en direct. J'aimerais que tu te replonges dans tes pinceaux, dans tes couleurs, pour aller réveiller ce que tu as de plus beau et comme plus belle couleur à l'intérieur. Donc je vais te présenter mon personnage de BD, Vivi, que je vais dessiner avec toi en direct. Et je te propose de me rejoindre à la routine, la prochaine routine, il y a de la joie, qui commencera vers le 12 juillet. Mais je t'ai préparé des lives créatifs. Donc il y en a 4 avant cette date pour que tu puisses patauger avec moi dans la couleur. Et réveiller, puis te donner envie de sauter sur la routine ou pas. Donc ces lives sont gratuits bien sûr, mais il te faut t'inscrire via les liens qui sont en dessous, les liens WizEven qui sont en dessous dans la description. Donc je t'invite à les partager, à te relier, et puis le relance de la routine, comme je le dis déjà. Donc là, je vais faire 7 chakras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc je mets mon pchit et je vais aller mettre les couleurs pour te faire un petit rappel des chakras. Donc je te disais que pendant ces rendez-vous créatifs, je te donne quelques techniques et surtout je te propose éventuellement d'installer des routines parce que quand on est TDAH, TDAH pardon, quand on est hypersensible, quand on traverse des moments un petit peu tendus dans nos vies. L'art est un moyen de se recentrer, de se recentrer, de se mettre au centre. Donc, en tout cas, moi, ça m'a sauvé la vie. J'aurai peut-être l'occasion un jour de te raconter ça. Celles qui font partie de la communauté depuis 2020 le savent. J'ai un peu traversé les douves. Mais j'ai trouvé des endroits et des clés pour me recentrer, me ressourcer. Et je vais te les partager. Donc la routine en fait partie. Installer chaque jour un rendez-vous avec soi, qui soit de 7 jours ou de 21 jours, permet de se remettre au centre, de déconnecter le cerveau gauche et d'aller plonger dans l'univers du cerveau droit. Petit rappel, cerveau droit, imaginaire, voilà, le gauche, donc charge mentale, l'interrogation, celui qui sait. Celui qui sait tout, celui qui croit savoir, le siège des peurs et des interrogations. Et puis cerveau droit, où il y a l'imaginaire, l'intuition, et il est gouverné par nos 5 sens qui sont assez coupés avec tous nos fonctionnements sociaux aujourd'hui. Donc se remettre au centre et réallumer la couleur. La couleur a un pouvoir de vibration, le trait a un pouvoir de vibration, l'art en général a la puissance de nous connecter à une partie de nous qui sait comment nous calmer, nous apaiser. Donc il n'y a pas un mode d'emploi, il y a plein de modes d'emploi. Enfin, il y a plutôt un chemin et autant de modes d'emploi que de personnes pour pouvoir retrouver son centre. Donc c'est par là que s'oriente la chaîne. Donner des pistes pour que chacun retrouve le plaisir de patauger dans la couleur. Je vous montre mes mains, je me remettrai bientôt face caméra, mais là il fait vraiment trop chaud et vous entendez ma voix et c'est parfait. Je sais pas que je ne suis pas visible, c'est que, bon voilà, c'est le plus important, c'est qu'on patauge ensemble dans la couleur, et puis vous aurez l'occasion de me revoir. J'ai plein de choses que je vous prépare là pour l'été, des soirées Happy Paint, donc surveillez la chaîne, abonnez-vous, et rejoignez-moi pour les lives que je fais pour me reconnecter à ma communauté de la tribu des enfants de la Marée. Donc, je vous rappelle, petit rappel, en plongeant mes pinceaux, donc un pot d'eau. Alors, bien sûr, je vais arrêter. Je reprends. Donc, j'ai été chercher de l'eau. Donc, j'avais envie de le faire aussi avec des angles. Donc là, j'ai une petite palette. Je fais pas de pub, mais bon, en tout cas, ce que j'aime dans celle-là, et vous allez voir dans mes... J'ai longtemps travaillé avec de l'aquarelle, mais des paillettes aussi, que vous avez beaucoup aimé. Et là, j'ai découvert les fluos. Franchement, je suis devenue fan des fluos. J'ai dessiné tous mes personnages d'ailleurs
de BD. Je suis en train d'écrire une BD. Le voyage de Vivi, mais je vous raconterai ça au fil du temps. Pour que vous puissiez dégourdir votre cerveau droit, puis lâcher la couleur. Donc là, j'avais envie de faire une petite expérimentation. Donc, soit un petit rappel. Donc, nous avons que vous preniez des crayons aquarellables. Ok. Ou que vous preniez... alors ça, c'est des crayons pastel aquarellables. Je les ai testés il n'y a pas très longtemps et franchement, c'est top. Donc, je vais l'essayer avec vous. Vous allez voir. Donc là, on a le rouge. Alors, je vais prendre le chakra rouge. On va partir sur un rouge... on va partir sur celui-là. Donc là, c'est du rouge. Le chakra racine, petit rappel. D'accord? Après le chakra racine, nous avons le chakra sacré. Alors, le chakra racine, pour rappel, je suis. Ok? Le chakra sacré, le deuxième chakra, c'est je veux. C'est le siège des émotions. C'est souvent là que se passent les décharges émotionnelles, les engrammages émotionnels, des choses qu'on ne digère pas. Vous voyez, je vous montre un petit peu ce que ça va donner là, avec un petit peu de orange fluo, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et là, je viens de m'apercevoir que j'ai pas pris le bon. Donc, je vais vous montrer. J'ai dû prendre un crayon de couleur. Voilà, je l'enlève. Donc ça, c'est bien un aquarellable. Donc, je recommence. Donc, et ici, vous allez la prendre. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que des expérimentations. Donc, on a le droit de se tromper. C'est OK. Et donc, vous voyez, ça donne ça avec cette couleur. Donc, c'est bon, j'en ai que testé que 3. Mais je les trouve intéressants. Le crayon aquarellable, ça donne ça. D'accord, en aquarelle. Mais quand on le fait avec de la vraie aquarelle que j'ai ici. Donc on mouille bien son pinceau, on le charge, d'accord. Et puis on va voilà, le faire venir dans le mouillé, puisque on est venu. Voilà. Donc on se fait confiance. Voilà. Donc petit rappel. Donc on va faire un fond. D'accord. Donc le racine, je recommence le je suis. Le rouge. Ensuite, je veux, je peux. Le siège de mes émotions me donne la direction et j'essaye de me mettre en mouvement. Mais là, je veux quelque chose, je désire quelque chose. Ici, on est dans le troisième chakra, le solaire. Celui qui est au-dessus au niveau du nombril, 4 doigts au-dessus du nombril. Et lui, il va nous dire je peux. Il va nous donner l'élan de nous mettre en mouvement. D'accord? Donc, je vous montre ce que ça donne là. Cette technique là, c'est pas mal. D'accord? Alors, on peut effectivement déborder sur les deux couleurs. Hein, on est là pour patauger dans la couleur. On n'est pas là pour faire des œuvres d'art. Vous êtes déjà des artistes. Donc, lâchez le contrôle. Faites-vous plaisir. Ok? C'est d'abord le maître mot. Ensuite, on a donc le chakra donc solaire qui est je peux. Je peux le faire. D'accord? Le feu sacré, je peux rayonner. Ok? Le chakra du milieu, il est vert. Le chakra du cœur, c'est celui qui sépare les chakras du haut et les chakras du bas. On a 7 chakras. Donc, je vais le mettre avec ce vert fluo là que j'adore. Voilà. Donc, je vais le mettre ici. Et lui, c'est le chakra de j'aime, je m'aime. Voilà. Et ça circule. Donc là, il est au niveau du cœur, bien sûr. Et je me laisse emporter par la couleur. Je la laisse sécher. Vous voyez, on a la possibilité, je pourrais rajouter des angles, je pourrais rajouter ce que je veux. Ensuite, sur le chakra du cœur, après le chakra du cœur, on a le chakra
qui est souvent bloqué en soins énergétiques. C'est alors je vais voir quand même si lui, il est bien aquarellable. Moyennement aquarellable. Je vais en prendre un autre. Donc lui, c'est le chakra turquoise. J'ai un turquoise ici qui est plus joli. Et bleu ciel, bleu turquoise. Il est... c'est le chakra de la gorge. J'exprime. J'ose exprimer ce que j'aime. J'ose exprimer qui je suis. Donc, il va être... moi, j'aime bien le faire avec un bleu-vert. J'aime bien mélanger. C'est mes couleurs. Hein. Souvent, vous allez retrouver ces couleurs-là quand je fais mes dessins. Ensuite, une fois qu'on a celui-là, on est sur le chakra de la gorge. Donc, j'exprime, j'ose exprimer ce que je pense. Si je ne l'exprime pas, ça s'engramme dans le corps, ça se bloque au niveau du cœur. Et puis, ça reste bloqué ou dans la gorge ou dans le ventre, au niveau du chakra sacré. Parce que on peut aussi engrammer des problèmes cardiaques, des problèmes... intestinaux, des difficultés à digérer, à respirer, bloquer le diaphragme hein, qui est tout autour de la sangle, en dessous, au niveau du cœur. Voilà, il est au-dessus. Moi, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, mais en tout cas, il fait tout le tour au niveau du cœur et du coup, quand on n'arrive pas à respirer, il est bloqué. Ok. Ensuite, nous avons donc les chakras supérieurs. Donc, une fois qu'on est dans le chakra de la gorge, j'exprime, j'ose dire qui je suis. En plus, en ce moment, on est sur la 6e ligne de vérité de Jamil Sam, hein, qui est dire la vérité, dire sa vérité. Moi, j'ai vraiment cet élan de cœur là de vous emmener dans mes vérités et de vous déposer des graines de reliance, de joie, de créativité, de légèreté, pour que si vous vous reconnaissez dans mes mots, si ces appels-là vous parlent, eh bien, vous viendrez patauger dans la couleur et ce sera un vrai plaisir de patauger dans la couleur avec vous. Le chakra d'après, c'est le 3e œil. Il est indigo. Petit clin d'œil à Fanny de la chaîne Cour Indigo au passage. Donc, oui, ce chakra-là, il est l'ouverture du 3e œil. Et bien sûr, ça, quand on le travaille, que ce soit en couleur, que ce soit en conscience, en respiration, on va ouvrir le je vois. Et le 3e œil, c'est l'intuition. D'accord ? Je vois au-delà de ce qui est. Donc, je peux très bien être dans une situation où je pense, dans mon système de pensée actuel, que je suis bloquée, que je ne peux pas, que je n'y arriverai pas, que c'est difficile, qu'il n'y a pas d'issue. Et pourtant, si je me calme, une autre voie est sûrement possible, plus douce, plus légère, moins en tension, mais elle ne peut se trouver que dans le calme et dans le silence et dans l'apaisement. Donc la créativité est un chemin de méditation créative. On n'a pas tous la capacité de se mettre en lotus, même si c'est une question d'entraînement. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre cheminement de quête de connaissance de vous-même, votre quête spirituelle, de connaissance de vous et de vos enseignements, l'enseignement de votre âme sur cette terre. Écoutez, c'est juste, il y a 1000 chemins pour trouver le chemin. Je vous souhaite de passer par la marelle pour y trouver quelques graines et poursuivre votre chemin, voire y rester un moment et venir patauger avec nous dans la couleur. Le dernier chakra, c'est le chakra coronal, il est au-dessus de nous. Et du coup, il est violet. Je vais prendre celui-là, mais c'est pas celui que je préfère. Donc, je vais le faire un côté comme ça. Et je vais prendre mon autre palette parce que je le préfère dans cette autre version. Bon, celle-là, elle a un peu voyagé. Hein.
Donc, abonnez-vous à la chaîne. J'ai mis un petit peu de temps à revenir, je m'en excuse, mais finalement non, je m'en excuse pas parce que c'est juste, j'avais autre chose à faire, autre chose à terminer avant de revenir patauger dans la couleur avec vous. Je sens que l'humanité en a besoin, que c'est par là. Je veux faire ma part, comme le colibri, déposer quelques graines de connaissances. Et puis bah là, tiens, je vais mettre un petit peu de jaune comme ça, fluo, ici, parce que j'adore. Ce jaune fluo, il m'épate. Il m'épate. Voilà. Et puis, on est quand même sur une routine. Il y a de la joie qui se prépare. La routine de gratitude que j'ai fait l'année dernière, je vais la réactiver là pour ceux qui ne l'ont pas faite et qui auraient envie de la faire, de 7 jours ou de 21 jours, pour faire votre oracle de la gratitude. En 7 jours ou 21 jours. Celles qui ont envie de faire sur la routine de la joie, il y a de la joie, ben, c'est maintenant, là, c'est pour cet été. Voilà. Et je vous invite à vous détendre et je vous guide pas à pas pendant ces lives à venir vous récréer. Je ne fais pas de replay parce que c'est important pour moi que vous soyez là, que le lien se crée en vrai. Donc je vais proposer pas mal de créneaux pour qu'on puisse voir et plusieurs possibilités pour que vous puissiez vous connecter au projet et à l'énergie collective. Je suis persuadée que le faire seul, ça a des vertus, mais le faire ensemble, ça en puissance. Ça nous en puissance. Ça fait quelque chose qui ne s'explique pas, qui est invisible. Je l'ai expérimenté depuis 4 ans sur la chaîne avec les groupes que j'ai suivis, sur le CAF 23, sur le 13 lunes de vérité. Et quand on se connecte, il se passe la magie de l'invisible. Certains le savent, je suis énergéticienne aussi. Il se passe quelque chose. Il y a des guérisons qui se passent, il y a des consciences collectives qui se passent. Donc je vous invite vraiment à essayer de nous rejoindre en live. Donc voilà un petit rappel sur nos chakras. J'avais envie, bien sûr, ceux qui me connaissent, j'aime bien mettre des paillettes. C'est pas, ça m'appartient pas. Ça appartient à une jeune fille qui a dit je veux des paillettes dans ma vie. Donc vous chargez bien votre pinceau avec une couleur dorée là, que j'aime beaucoup, j'en mets beaucoup. Et puis c'est vrai que énergétiquement, c'est puissant. Je vous invite à faire descendre et réactiver la Kundalini tout au long de vos chakras, de passer donc, d'imaginer la lumière de la source traverser tous vos chakras. Et ensuite, je vais attendre que ça sèche et je vais vous dessiner en direct Vivi, qui va être mon personnage de BD. Et j'avais envie de vous la présenter parce que c'est la connexion à ma petite fille intérieure. Et il est temps que je vous la présente. Elle est restée cachée tellement longtemps. Elle a même été de dos quand j'ai commencé avec Fanny sur la chaîne. Aujourd'hui, elle est de face. Donc, j'ai hâte de vous la montrer, de vous la présenter. Donc, vous voyez, les couleurs, les paillettes. Laissez-vous transporter. Voilà, laissez-vous infuser par la couleur. Je vous invite à vraiment décanter, savourer ce que ça va faire une fois sec, bien sûr. Je vais vous montrer ça. Une fois que ce sera sec, vous avez deux possibilités, mais je vais mettre mon séchoir en marche et je vais vous dessiner, je vais vous présenter Vivi. Alors bon, voilà, je te montre ce que ça donne quand c'est sec.
Donc avant de réutiliser ce fond, tu peux le découper, en faire des marque-pages, écrire une citation. Je vais t'en proposer 2. Ok. Et du coup, moi je vais te dessiner Vivi sur ce dessin-là. Mais voilà, plonge-toi dans la couleur, la vibration de chaque couleur est puissante, te répare, te nourrit, te fait grandir. Donc, et puis ça te connecte à ta petite fille intérieure, à celle qui est, ou ton petit garçon intérieur, mais en tout cas, cette part de toi qui est joyeux, créatif. Un enfant de 3 ans est un enfant qui rêve, qui imagine des histoires. Et après, on nous met dans des moules. Bon, allez, je prends un stylo et je vous dessine Vivi. Allez, c'est parti. Donc, le petit message que vous connaissez, hein, pour ceux qui font partie des enfants de la Marelle, c'est efface le gris de ta vie et viens allumer les couleurs qui sont à l'intérieur. C'est de Picasso. Donc tu peux écrire cette phrase et puis garder ce dessin en tout cas en marque-page. Tu peux écrire aussi celle-ci que je vais te partager, qui est les soucis on les 10, c'est la joie qui fait fleurir. Moi j'aime beaucoup. Et on va voir ce que va dire Sylvie ce matin. Donc c'est parti. Allez, en direct. Bon, je l'ai tellement dessiné ces derniers temps que j'ai un peu la pression de vous la présenter. Mais je crois qu'elle est très contente de se présenter à vous depuis le temps que je la cache. Donc c'est une extension de moi. Quand on dessine un personnage de BD et qu'on le crée, eh bien, ça nous permet de se détacher de nous-mêmes et de pouvoir, comment dire, trouver des expressions et des façons de se le dire autrement. Et elle a beaucoup de choses à dire, vous allez voir. Bon, elle a des fossettes. Elle a des taches de rousseur. Et puis, elle a surtout des oreilles très, très connectée dans l'invisible parce que elle est hypersensible. Et elle entend qu'avec le cœur, son environnement, ce que disait Saint-Exupéry, on n'entend bien qu'avec le cœur, tout le reste est invisible pour les yeux. Je m'applique. J'ai un peu la pression. Bon, ça, c'est mon tatouage. Pour ceux qui me connaissent, il est là. D'accord. Merci à Clément, mon neveu, qui me l'a réalisé il y a quelques années. En sachant qu'il est bleu pour le symbole du home, de toujours retrouver ma maison et de jamais oublier où j'habite, en fait. En termes de symbolique, elle a... alors, je vous mets ici, j'ai un hashtag, c'est le cœur en bandoulière. Parce que c'est que dans cet espace qu'on arrive à se connecter, à s'interconnecter. Ici, le cœur en bandoulière,
parce que dans sa musette, Sylvie, elle a sa meilleure, Vivi, elle a sa meilleure expression, c'est ses pinceaux et ses crayons. Et son hypersensibilité qui fait que quelquefois sa boussole émotionnelle bouge un peu trop. Bon, ça c'est pas tout à fait sec, bien sûr. Donc un stylo, nous avons un pinceau, voire plusieurs pinceaux, pour pouvoir créer, nous récréer. Dans sa petite besace en bandoulière, il y a aussi palette de couleurs. La symbolique aussi, c'est qu'ici, c'est son cœur d'enfant. Le cœur en bandoulière, c'est donner le meilleur de nous. Quoi, vous donnez le meilleur de moi. Bon, son petit surnom, donc c'est Vivi. Signature. Je vous présente un de ses premiers amis, mais je vais vous parler un petit peu de qui est Vivi et ce qu'elle a dans sa tête. Elle a plusieurs personnages, d'accord. Elle pense plein de choses et c'est dans cet univers-là que je vais vous emmener. Et ici, elle a envie de vous présenter son premier personnage, qui est... Allez, je vais faire celui-là. Bon, j'en ai plusieurs, hein, mais qui ont vu le jour. Je vais vous présenter le premier que j'ai créé. Et c'est la peur. C'est le personnage de la peur. Mais ici, il a envie de nous dire, allez, même pas peur. Je sais pas si tu vois. Alors, si tu es seul, si tu as envie de retrouver une communauté joyeuse, qui se prend pas la tête, qui se prend pas au sérieux, retrouver des femmes, on a beaucoup de femmes, qui sont connectées à ces énergies-là depuis quelques années déjà, et qui ont hâte de nous retrouver dans cet espace. Eh ben, viens me rejoindre. En dessous de cette vidéo, je vais te mettre donc le lien pour t'inscrire. Bon, là, ça se verra pas, mais elle a les yeux arc-en-ciel, Vivi. Voilà. Écoute, je suis super contente de te la présenter. De te l'avoir présentée. Je vais lui mettre même un petit peu de doré dans les yeux pour rajouter et renforcer le message d'amour que je te propose. Regarde dans la dans la description. Bon, ça va sécher, ça va être plus joli. Mais regarde dans la description pour me rejoindre au live. Donc il y en a un dimanche, il y en a un mercredi prochain et un autre dimanche, mercredi soir, un autre. Regarde les liens sous la description, tout est noté. Rejoins-moi, c'est gratuit. Viens patauger dans la couleur. Fais-toi plaisir. Je te montre beaucoup de techniques pour que tu puisses t'amuser, te récréer, te faire confiance. Mettre de la couleur dans ton cœur.
Et surtout, ne pas rester seul dans ces moments un peu de trouble. Viens allumer les couleurs que tu as à l'intérieur. Viens te récréer. Et sous la description, en tout cas, il y a des routines qui repartent. Tu vas pouvoir commencer la routine d'été aux alentours du 12 juillet. Mais en attendant, viens patauger avec moi dans la couleur. Et puis, je te dis à très vite. Partage. Je suis vraiment très honorée d'avoir présenté Vivi, cette petite fille que j'ai longtemps rêvée. Aujourd'hui, elle est face à toi et elle te propose de faire une petite routine. Voilà, je t'embrasse et puis clique sur les liens et rejoins-nous pour cette folle aventure de patauger dans la couleur et de te mettre du baume au cœur.